Instituée en 1961 par l'Institut international du théâtre, la Journée mondiale du théâtre trouve ses racines dans les efforts de l'IIT pour promouvoir d'une manière ou d'une autre l'art théâtral. Depuis sa première célébration, elle est devenue un événement global soulignant la valeur intrinsèque et non négligeable qu'incarne le théâtre. Elle vise également à attirer l'attention du public sur le sens du théâtre tout en encourageant les théâtres à ouvrir leurs portes gratuitement ou à des prix réduits pour rendre les représentations accessibles à tous. Mais que peut-on comprendre par théâtre? Le théâtre, c'est d'abord la reprise de la vie. Donc, quand on dit théâtre, on reprend généralement tout ce qui se passe dans la vie, mais avec un objectif bien précis pour se conscientiser, sensibiliser ou bien distraire les personnes. Donc, parce que l'humanité, l'être humain a besoin parfois de rire, de réfléchir pour pouvoir exister. Donc, du coup, on a créé le théâtre pour imiter, par exemple, au départ, le pouvoir qui est concentré au niveau des rois pour pouvoir les critiquer, pour qu'ils puissent changer positivement vers la population. Et c'est aussi une façon ironique de faire rire les gens et puis de pouvoir rassembler plusieurs personnes qui sont de catégories sociales différentes. Parce que le théâtre réunit presque toute une communauté, que ce soit pauvre, riche, mendiant, ainsi de suite. On se retrouve dans un même lieu pour regarder le théâtre. Et quand on regarde le théâtre ne reprend qu'un aspect de la vie. Du coup, par exemple, nous, à notre compagnie, la compagnie Mandé, nous, on fait du théâtre de sensibilisation qu'on appelle théâtre forum. Et c'est avec ça que les acteurs culturels, ceux qui font du théâtre, puissent joindre les deux bouts, travailler avec les ONG sur des thèmes de sensibilisation. Et on va dans les villages, on joue, on sensibilise. Et ce théâtre-là existe. Ce théâtre-là existe. Il y a le théâtre participatif aussi qui fait la même chose. Mais le théâtre en tant que théâtre d'auteur, où on apprend les textes, voilà c'est Molière, voilà c'est Cheikh Anta Diop, ou bien comment Aimé Césaire, on fait. Ça a disparu, c'est seulement dans les écoles. Ou bien quand il y a des concours théâtraux, les gens les utilisent dans les écoles. Malgré sa valeur et sa signification, le théâtre en général au Niger est soumis à des rudes difficultés, comme en témoigne ici l'acteur culturel. Ce n'est pas que c'est négligé, il y en a le théâtre. Mais au Niger, actuellement, pour voir une pièce de théâtre, il n'y a pas 1000 lieux. Au départ, il y avait le Centre culturel franco-nigérien et ensuite, il y a Forge Art qui a créé un centre culturel au niveau de Harobanda à Senou qui joue des pièces de théâtre. Mais les gens ne payent pas pour venir voir. Chez Jazz Crise aussi, Tawedo, les gens vont, ils regardent le théâtre. Mais ceux qui payent pour aller voir le théâtre, c'est des gens qui ont été à l'école, ou bien c'est des étrangers, ou bien c'est des intellectuels qui vont regarder le théâtre. Mais le bas peuple a abandonné le théâtre parce que les gens veulent plus le voir à la télé. Du coup, par exemple, nous, à notre compagnie, la compagnie Mandé, nous, on fait du théâtre de sensibilisation qu'on appelle théâtre forum. Et c'est avec ça que les acteurs culturels, ceux qui font du théâtre, puissent joindre les deux bouts, travailler avec les ONG sur des thèmes de sensibilisation. Et on va dans les villages, on joue, on sensibilise. Et ce théâtre-là existe. Ce théâtre-là existe. Il y a le théâtre participatif aussi qui fait la même chose. Mais le théâtre en tant que théâtre d'auteur, où on apprend les textes, voilà c'est Molière, voilà c'est Cheikh Anta Diop, ou bien comment Aimé Césaire, on fait. Ça a disparu, c'est seulement dans les écoles. Ou bien quand il y a des concours théâtraux, les gens les utilisent dans les écoles. Outre ces difficultés que rencontre le théâtre, ce théâtre séculaire joue un rôle très capital pour le développement de la société comme la nôtre. Son rôle, c'est d'abord éducatif. C'est surtout éducatif et ça renforce l'intelligence humaine. Et parfois, ça te donne une grande vision pour être un homme sage, un homme pour respecter certaines valeurs de la société. Donc le théâtre a toujours son rôle pour sensibiliser, éduquer, distraire et ensuite faire prendre conscience aux gens, au public, sur des situations bien données par exemple. Par exemple, si on prend la dictature, ou bien on prend par exemple la mendicité. On veut montrer aux gens que la mendicité ramène les gens en arrière, ce n'est pas une bonne chose. Si on passe par le théâtre, on crée des scènes et à travers le jeu d'acteurs, ce qu'ils vont faire, ça va toucher la personne et demain, quelqu'un va se sentir mieux d'aller travailler que rester de tendre la main pour mendier.
La journée mondiale du théâtre est bien plus qu'une simple célébration. Elle est un rappel et un appel à reconnaître et à valoriser le théâtre comme un trésor culturel indispensable.